Voilà, chers amis, c'est donc la deuxième partie concernant l'espérance, cette belle vertu de l'espérance, qui est aussi, vous le savez, une vertu théologale, c'est-à-dire une vertu qui se rapporte à Dieu directement. Donc nous allons continuer cette réflexion. La première partie était une réflexion très biblique. Maintenant, nous allons essayer de faire peut-être une partie un peu plus morale en quelque sorte, qui va nous lancer sur ce que l'on appelle l'exercice de la vertu de l'espérance. Alors, nous savons que l'espérance est la deuxième plus haute vertu. Il y a la foi, l'espérance et la charité. La première, c'est la charité, car elle continuera d'exister au ciel. Elle sera même l'élément principal du ciel. La charité dans toute sa largeur, dans tout ce que Dieu peut y donner. La deuxième est donc l'espérance, car cette espérance, vous vous souvenez, nous donne de voir les biens à venir, ce que nous désirons. Et ensuite, il y a la foi. Évidemment, ces trois vertus sont connexes. Elles s'articulent l'une l'autre. Alors, déjà, par la vertu de l'espérance, en quelque sorte, on espère la fin que le bon Dieu veut pour nous, car vous savez que ici-bas, nous ne sommes, comme disent les théologiens, nous sommes des homo viator, c'est-à-dire que nous sommes des pèlerins ici-bas. Et nous serons des homo comprehensor, lorsque nous serons dans la pleine connaissance de la vérité. Voilà, donc il faut toujours se souvenir de cela. Et l'homo viator que nous sommes, c'est-à-dire le pèlerin, a comme moteur principal l'espérance du ciel. C'est ce qui doit nous motiver, ce qui doit être notre but principal. D'ailleurs, on voit que saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, fait commencer toute la morale par la béatitude. C'est-à-dire, si nous avons une vie morale, c'est parce que nous visons un jour le ciel. Voilà, nous désirons le ciel de tout notre cœur. Et c'est pour cette raison qu'il y a par la suite une vie morale qui s'instaure. La vie morale, elle n'a pas de fin en elle-même, si ce n'est qu'une attitude, une manière de faire et d'agir en chrétien qui fait que nous nous préparons aux bonnes mœurs du ciel, en quelque sorte, qui est essentiellement la charité. Vous vous souvenez que quand on demande à Jésus des 613 commandements quels sont les plus importants, il en donne 2 qui sont tous les deux liés à la charité. Notre charité vis-à-vis de Dieu et notre charité vis-à-vis du prochain. Alors, la charité en elle-même n'exclut pas l'espérance et elle ne l'absorbe pas non plus. Mais au contraire, elle lui donne sa pleine valeur. On pourrait croire que, évidemment, une fois que l'on possède la charité, l'espérance n'a plus sa place. Si, l'espérance en fin de compte, et c'est ça qui est très important, pour nous, l'espérance n'est pas une vertu humaine, c'est une vertu surnaturelle, et elle se mesure par rapport à la charité. Notre espérance doit a pour moteur également la charité. L'amour de Dieu qui nous fait avancer, et l'amour du prochain qui nous donne une manière d'être chrétien. Pour cette raison que je vous disais la dernière fois que la meilleure des évangélisations, c'est la charité. Démontrer que les catholiques sont des gens qui sont plus charitables que les autres. Pourquoi ? Parce que le bon Dieu les anime et ils ont ça au cœur. Mais c'est immanquablement conduire les gens vers l'Église. Immanquablement, voyez-vous.
Hein, on aurait beau avoir toute la science du monde, vous savez, c'est cette belle parole de saint Paul, lorsqu'il dit, eh bien, même si j'ai tout, la connaissance, je connais la Bible par cœur, je connais toute la théologie, si tout ça, il n'y a pas de charité dans tout ça, ça ne vaut rien. Vous voyez? Donc vraiment, hein, c'est important de bien comprendre cela. Ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, notre vertu d'espérance a bien pour guide la vertu de charité. Ce qui fait qu'en fait, cette espérance n'est jamais abolie, puisque notre espérance est également de nous transformer nous-mêmes, de devenir meilleurs. Je pense ici à un exemple, c'est celui du grand Saint François de Sales. Saint François de Sales, peut-être en avait voulu un petit peu, hein, il y a son fameux traité qui s'appelle l'Introduction à la vie dévote. Eh bien, Saint François de Sales est le saint patron de la douceur. Il faut savoir que Saint François de Sales, quand il était jeune prêtre, était extrêmement colérique. Extrêmement colérique. Et c'est donc, voyez-vous, cette espérance de la charité qui a fait qu'il est devenu l'apôtre de la douceur. Voilà, c'est pour vous montrer combien ce moteur est puissant, car évidemment ce moteur n'est pas humain, c'est la grâce de Dieu qui anime en nous ces vertus. Alors il y a une manière, il faut en parler, imparfaite d'espérer. Alors les imperfections de l'espérance, pour nous chrétiens, peuvent se rapporter soit à ce que l'on appelle l'élément matériel, la matérialité de la chose, de l'objet de l'espérance qui est Dieu, Dieu étant notre béatitude, soit à l'élément formel qui est Dieu qui se communique à nous pour notre béatitude. On va un petit peu voir ça. Alors, il existe dans la vie spirituelle quelque chose de terrible et qui peut se faufiler absolument partout, c'est l'attachement à soi. Il est plus redoutable en un sens que celui qui se manifeste dans simplement le bonheur terrestre, qui est un don voulu que nous pouvons avoir. Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose et bien les séparer. Espérer le bonheur terrestre est une espérance normale. Il n'y a pas lieu d'espérer autre chose. Ce lieu, hein, vous savez, il y a beaucoup de gens qui confondent ça aujourd'hui. L'apôtre Saint Jean nous dit, il y a tout au long de l'exégèse de Saint Jean un lien au monde. Vous savez cette fameuse phrase, hein, il faut être dans le monde sans être du monde. Ce qui veut dire qu'il existe en fait deux réalités dans le monde. Il y a une réalité sainte en quelque sorte, hein, c'est toutes les choses bonnes que nous pouvons voir autour de nous, et il y a une réalité qui ne l'est pas, hein, c'est tout le péché, le mal qui peut se dérouler. Eh bien, il est tout à fait naturel de désirer le bonheur. Et nous savons que le bonheur, nous le trouverons, nous chrétiens, que dans cette sphère où le bien réside. Donc il n'y a pas de problème à vouloir le bonheur pour soi. À la rigueur, c'est quelque chose de normal. Par contre, ce qui se rapporte l'attachement à soi est bien plus embêtant. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas légitime en tant que tel. Et c'est beaucoup plus subtil, car cette recherche de soi, qui est permanente, regardez le paradoxe des religions asiatiques, hein, le bouddhisme par exemple. Le bouddhisme est une religion dans laquelle on désire l'effacement de soi et on n'arrête pas de parler de soi. C'est quelque chose d'assez paradoxal. Voyez-vous. Donc ça veut dire que en fait, ce qui se rapporte à soi peut se dissimuler sous bien des rapports. Il suffit de lire les maximes de la Rochefoucauld pour le comprendre. Peut-être que certains ont des souvenirs des maximes de la Rochefoucauld. Pour comprendre que bien souvent, derrière les meilleures intentions,
se cache eh bien, le moi, hein, pour pouvoir briller, par exemple. Alors, c'est pour ça que les discours d'humilité, les gens qui font des grands discours d'humilité, les discours de mépris de soi, eh bien, n'ont de valeur en soi que s'ils sont vraiment motivés par la charité. C'est pour vous montrer combien la charité est vraiment la locomotive de toutes de l'espérance, en tous les cas. C'est évident. Celui qui a expérimenté véritablement ces valeurs spirituelles qui fait que l'on sait se détacher de soi pour le bonheur des autres, le saint que nous pouvons citer ici, bien sûr, c'est saint Vincent de Paul, par exemple. Saint Vincent de Paul a passé sa vie à découvrir, eh bien, comme il était bon, et c'était son bonheur de faire ça, que de parler des pauvres en disant « ce sont nos maîtres ». Voyez. Alors bien souvent, nous comptons un petit peu le bien que nous faisons. Il est rarement gratuit. Hein, La Rochefoucauld le montre bien. Très souvent, il se cache vers des désirs de remerciement. Voilà, c'est des choses dans lesquelles on se recherche soi-même. L'espérance, à ses débuts, permet cette méprise. Et il est évident qu'il nous faut corriger cette espérance qui n'est pas tournée vers le seul bien qui doit être la béatitude pour nous. Il y a amour de soi, et cet amour qui est même bon, car il ne faut jamais se mépriser soi-même. Hein. L'amour de soi est légitime, il est au même niveau que l'amour du prochain. Et ensuite, l'amour du bon Dieu qui lui est supérieur. Mais l'amour de soi est légitime, il n'y a même pas à discuter cela. Mais cet amour de soi doit toujours être subordonné à l'amour de Dieu. Car ce que j'aime en moi, eh bien, on ne doit pas oublier que c'est Dieu qui me l'a donné. Par exemple, eh bien, ceux qui ont hérité d'une intelligence brillante ont le droit d'être heureux de cela, mais qu'ils se souviennent simplement que c'est Dieu qui leur a donné. Je disais souvent cela aux enfants quand je m'occupais d'enfants, qu'il fallait, eh bien, quand on était très bon en classe, il ne fallait jamais oublier que le bon Dieu nous avait donné cette intelligence, mais qu'elle ne devait pas être simplement réservée pour nous, mais que nous devions en faire profiter aussi les autres. Mais on a le droit, bien évidemment, d'en profiter soi-même, du moment qu'il y a toujours cette ouverture vers l'autre. Alors, la charité qui survient assume cet amour de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que, voyez-vous, si l'amour de soi comprend l'amour des autres, ça veut dire que l'amour de soi est parfaitement pris en charge par la charité. Ce qui n'est pas le cas s'il n'y a que l'amour de soi en fin de compte. La charité n'est jamais parfaite du premier coup. Elle n'occupe jamais toute la volonté et toute notre âme. Il faut très souvent connaître des progrès en celle-ci. Regardez les enfants, par exemple, eh bien, jusqu'à un certain âge, n'ont pas encore la capacité de la vraie charité. Ils sont très souvent moi. Donc, je racontais souvent une histoire de monsieur tout m'est-dû. Vous voyez, tout m'est dû, c'est très souvent ce que nous voyons. Non, tout ne m'est pas dû, justement. C'est là où la charité doit intervenir. Le chrétien, donc, continue de s'aimer d'un amour imparfait, et par conséquent, vous savez, il y a cette phrase dans l'Évangile, à la manière dont tu te comportes avec les autres, on sait comment tu te comportes avec Dieu. Si notre amour vis-à-vis de nous est imparfait, notre amour vis-à-vis de Dieu l'est aussi. L'ensemble est impacté. C'est ce que l'on appelle l'amour de convoitise. Voilà.
qu'il faut essayer de guider justement par ce que l'on appelle la charité. Alors, cet amour peut se mêler à la charité quand celle-ci est venue conférer à l'espérance une forme de vertu. C'est-à-dire que dès lors que l'amour de soi est ouvert vers l'espérance de la béatitude, c'est-à-dire que si j'ai un amour pour moi-même qui n'est lié qu'à des réalités d'ici-bas, cet amour n'est pas parfait. Et il va devenir parfait dès lors que l'espérance me fait regarder la béatitude. Et là, la charité automatiquement interviendra et réglera l'ensemble, si vous voulez. Ce qui veut dire que la vertu théologale qui règle l'espérance, c'est la charité. C'est pour vous montrer comment ces trois vertus sont vraiment, se répondent l'une l'autre. Cela veut dire que la croissance de la charité va diminuer cette forme imparfaite de l'amour de soi et va libérer l'espérance. Alors il y a eu une erreur qui s'est produite chez certains spirituels qui remettaient en cause l'espérance, qui ne voyaient qu'une seule chose, c'était la charité. Voyez-vous, qui pensaient que déjà ici-bas, on ne pouvait vivre que de la charité. Vous comprenez ? Dieu est amour. Ça veut donc dire que Dieu est charité. Donc, si je pense que je vis de la charité et cette charité me suffit, eh bien, à quoi sert donc l'espérance ? Est-ce que vous comprenez ? Ils ne voyaient pas que la charité comporte deux choses, l'amour de soi, l'amour des autres évidemment, et surtout le désir de Dieu. Et ce désir de Dieu est toujours une espérance, puisque Dieu est infini. Dans la charité, Dieu est à la fois l'ami, c'est-à-dire celui qui nous accompagne comme homo viator. N'oublions tout de même jamais cette phrase absolument extraordinaire. Aucune religion ne parle de Dieu comme ça. Aucune. Même dans le judaïsme très, très élevé, vous n'aurez jamais accès à ça. Jésus dit « Désormais, je vous appelle mes amis ». On mesure mal toutes ces choses-là parce qu'on est trop habitué. Mais voilà Dieu qui vient nous visiter et désormais il dit « Je vous appelle mes amis ». C'est quand même pas banal ça. Donc cela veut dire que Dieu est à la fois l'ami et en même temps le bien à chercher. Ce qui fait dire souvent aux spirituels que Dieu se cache. Pour désirer cette communion, l'âme n'a pas besoin de recourir à un amour inférieur, au souci d'elle-même, qu'il faudrait jalousement préserver au sein des plus hauts transports de l'amour. Sa charité l'unit à Dieu, effectivement, étend de tout son poids vers la réalisation affective de cette union. C'est ce que l'on appelle dans les traités de spiritualité, par exemple ceux qui connaissent un peu le Carmel, Sainte Thérèse d'Avila a précisé tout cela dans son livre du château de l'âme, le château intérieur, avec différentes étapes, et on voit qu'à travers les différentes étapes, je crois qu'il y en a 7 au total, eh bien on voit que l'âme se purifie, elle a besoin de se purifier. Ici-bas, nous sommes là pour ça. Nous sommes là en fait pour nous purifier de tout ce qui n'est pas véritablement Dieu, c'est-à-dire l'amour adorable en lui-même. Donc on est là pour se purifier de cela, de se purifier des faux semblants, se préparer à cette union mystique qui apparaît chez Sainte Thérèse d'Avila, je crois, à la 5e demeure. Ça s'appelle demeure. C'est le château de l'âme. Vous le trouverez facilement dans les œuvres complètes de Sainte Thérèse d'Avila. En revanche, le mouvement même de cette charité qu'il apporte l'âme de plus en plus
à ne s'aimer que pour Dieu la détourne de se complaire en cette communion comme une exaltation personnelle. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, beaucoup de gens font une erreur importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Église, nous avons énormément de gens qui se convertissent, j'en sais quelque chose, qui sont des convertis. Eh bien, quand Dieu appelle une âme, il peut lui donner des grâces que l'on peut ressentir, des grâces sensibles, comme on dit. Et bien souvent, on confond l'amour de Dieu avec l'amour de ses grâces, l'amour du bien que Dieu peut nous donner. Et là, c'est une erreur, car comme dit le fameux proverbe, il faut aimer le Dieu des dons et non pas les dons de Dieu. En fait, les grâces sensibles sont accidentelles, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment Dieu. Ce sont des grâces qui se communiquent à nous de manière sensible, mais il faut justement apprendre à ceux qui se convertissent qu'il viendra un jour où ces grâces ne seront plus sensibles. Mais ce n'en est pas moins pour autant que Dieu ne sera pas là, bien au contraire. Se perdre en Dieu, c'est se trouver. Mais on ne se perd pas pour se trouver. Et non, on se perd pour trouver Dieu. Donc on peut dire qu'ici-bas, la perfection spirituelle, d'une certaine manière, n'est qu'une ébauche et un commencement de la vie éternelle. C'est pour ça que vous voyez que je m'étais apparemment éloigné de l'espérance, mais j'y reviens. Ce qui veut dire que, je ne sais pas si je suis bien clair, parce que c'est quand même assez complexe ce que je vous dis là, ce qui veut dire que l'espérance n'est pas une vertu secondaire qui serait un peu, vous savez, comme ces fusées là. On envoie une fusée et le moteur, à un moment donné, de la fusée se détache et ne reste plus que la fusée. Non. Alors, ça serait la charité en tête et l'espérance en deuxième. Non, pas du tout. En fin de compte, la vertu d'espérance est là pour être réglée par la charité qui est Dieu, pour que nous nous souvenions toujours et sans cesse que ce que nous espérons, c'est Dieu, c'est la béatitude éternelle. Voyez-vous, la charité peut se perdre elle-même. Donc la charité règle l'espérance. Si la charité elle-même comprend bien que cette charité doit être orientée vers Dieu, ce qui automatiquement l'orientera vers le prochain. Le progrès de la charité conduit non pas à diminuer le vouloir de perfection, mais au contraire à le détourner de l'amour de soi, de l'exaltation du moi, dans ce qu'on appelle le sentiment de la perfection. Alors c'est très difficile parce qu'en fait il faut vouloir progresser dans notre vie chrétienne sans jamais se retourner vers soi. Vous voyez la complexité. Eh bien le seul moyen de sortir de cela, c'est l'espérance. Car en fin de compte, les progrès que le bon Dieu me donne tout au long de ma vie chrétienne, eh bien si je vis de la vertu d'espérance, celle-ci me rappelle toujours quel est le bon cap. Le cap, ce n'est pas moi, le cap, c'est Dieu. En fin de compte, l'espérance est comme une tension vers Dieu. On est tendu vers Dieu. Et c'est à cela que je voulais en venir. La forme la plus pure de l'espérance, c'est quand l'espérance nous tend vers Dieu. Vous voyez les dernières paroles sur le lit de mort de Saint Vincent de Paul. On lui a demandé « Qu'est-ce que vous regrettez ?» Il a dit « Je n'en ai pas fait assez. » On sait tout ce qu'il a fait. Quand même, on est très étonné de cette parole. Mais ça montre bien que c'est une parole de saint, car en fin de compte, Saint Vincent de Paul était tellement tendu par la vertu d'espérance vers Dieu qu'il en oubliait tout ce qu'il avait pu faire. Vous voyez ? Voilà, c'est une parole de saint. Alors, il y a évidemment une tentation qui est également courante, c'est celle de compter sur ses mérites. Voilà,
j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Et ces choses, en fait, devraient pouvoir m'ouvrir à la charité et à la béatitude éternelle. Eh bien non. En fin de compte, les œuvres que nous faisons sont une action de Dieu en nous. N'oublions jamais ça. Donc lorsque je regarde les œuvres que je fais, ce n'est pas vers moi qu'il faut me retourner, mais vers Dieu, en montrant la gloire, en louant la gloire de Dieu, capable, dans une pauvre créature que nous sommes, de pouvoir accomplir des choses parfois extraordinaires. Alors c'est quasiment inévitable ça, ça fait partie de notre vie humaine que de nous appuyer sur nos œuvres. N'oublions jamais que sans le secours de Dieu, nous ne pouvons rien. Alors cela, vous savez, ça a été extrêmement débattu dans la question de la grâce de Dieu. Il y a eu même des hérésies dans ce domaine-là. Il y a eu des pélagiens qui pensaient que Dieu, en fait, vous voyez, prenait un petit bateau à voile, et Dieu, en fait, était celui qui soufflait sur la voile. Et donc le bateau avançait. Et c'est une mauvaise conception de la grâce. Parce que Dieu est aussi la voile, Dieu est aussi le mât, Dieu est aussi le bateau, Dieu est aussi la grâce de Dieu est aussi celle qui va me donner le désir de prendre ce bateau et de partir. Vous voyez ? Et très souvent, nous tombons dans ces petites dérives où nous nous trompons de réalité, en fait. La présomption, c'est la négation de l'espérance. Inversement, ce qui a perdu Judas, pourquoi Judas a-t-il fini si tragiquement ? Parce qu'il avait une telle confiance en ses œuvres que, voyant la défiance, il s'est défié de lui-même, voyant ce qu'il avait fait en livrant Jésus, et il s'était trompé, en fin de compte, d'espérance, voyez-vous. Son espérance, ce n'était pas lui, son espérance, c'était Dieu. Et il se serait tourné vers Dieu à ce moment-là, les choses n'auraient peut-être pas ne se seraient pas tournées comme cela. Et vous savez, nous avons beaucoup de mal à savoir exactement quelles sont parmi nos œuvres, les œuvres qui plaisent le plus à Dieu. Je me souviens d'un saint qui s'appelait le père Le Prévost, et qui a vécu au XIXe siècle, qui a fait beaucoup d'œuvres lui aussi. Et quand on lui demandait quelle était votre plus grande œuvre, il disait, c'est quand je me suis occupé d'un petit garçon qui n'arrivait à rien faire du tout à l'école et que j'étais avec lui pour essayer de l'aider. Il n'a pas dit ce sont les fondations, pas du tout. Pour lui, c'était l'œuvre la plus importante. Donc on se trompe bien souvent aussi dans l'ordre des choses que nous faisons. Nos frères, écrit saint Paul, je ne me flatte pas d'avoir déjà saisi, je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut dans le Christ Jésus. Philippiens 3, 13. Voyez-vous, donc saint Paul nous montre bien que le chemin parcouru, ce sont ses œuvres. Il oublie ses œuvres. Il est entièrement tendu via la vertu d'espérance, voyez-vous, qui, en fin de compte, est tout aussi importante que la charité. Il est entièrement tendu par l'espérance vers les biens à venir. Ce qu'il appelle la couronne de laurier, c'est le bonheur du ciel. Voilà, vous voyez, ça c'est typique de saint Paul. Alors, ces imperfections que nous voyons, que nous avons tous, appellent à essayer d'avoir une espérance plus pure, disons, essayer de purifier cette vertu d'espérance en nous. Alors en fait, elle consiste à une substitution de plus en plus complète à la racine de l'espérance, de l'amour parfait à l'amour imparfait. Voilà, de passer de
l'amour de nous-mêmes, hein, qui est légitime encore une fois dans certains cas, mais qui ne l'est pas dans d'autres. Hein, passer de cet amour-là, même l'amour des autres créatures, à l'amour parfait, qui est Dieu, charité. Ça me paraît facile à dire comme ça, mais c'est loin de l'être. De toute façon, c'est d'abord une grâce de Dieu, avant tout. L'âme qui n'aimerait et ne désirerait le bien divin que de charité, ne l'attendrait aussi que de lui. Ça veut dire qu'une âme qui ne serait qu'au service de Dieu, qu'au service de la charité, saurait également que le bien qui peut venir en lui ne lui viendra également que de la divinité, que de Dieu, et de personne d'autre. Donc nous voyons ici que, bien loin d'en exclure l'espérance, eh bien, c'est l'espérance parfaite qui nous fait aimer le Dieu parfait. Alors, dans la ligne du désir du bien divin, il nous faut faire un effort pour fixer son attention, surtout son intention, sur la seule union avec Dieu, et se détacher de la satisfaction qu'elle peut apporter. Sainte Bernadette avait cette phrase, je pense que cette phrase nous choque, c'est une phrase de saint. On lui demandait comment était-elle avec le bon Dieu. Elle disait, je fais mes petites œuvres, et puis quand le bon Dieu n'a plus besoin de moi, il me range dans un placard comme un balai. Je ne pense pas qu'il faille prendre ça à la lettre, mais c'est ce qu'elle disait. Donc ça montre bien, d'une manière imagée, en fin de compte, que tout ce que nous faisons doit être rendu à Dieu, en fin de compte. C'est ça que ça veut dire. Alors, ce que je vous dis là est très important, car nous nous apercevons très souvent que nous nous décevons nous-mêmes. Nous ne sommes pas contents de nous. On aimerait tellement mieux faire, on aimerait tellement prier plus, on aimerait tellement être meilleur ici, meilleur là. Vous voyez qu'à travers cette pensée vient encore se cacher l'amour de soi. Car on ne devrait pas se décourager comme ça. On devrait simplement dire, eh bien, j'ai manqué à la charité de Dieu, j'ai manqué à l'amour de Dieu. Eh bien, écoutez, je vais me reprendre, voyez-vous. On ne devrait pas avoir des sentiments d'échec en nous. Le sentiment d'échec est une réalité très axée sur nous-mêmes. L'essentiel reste toujours à venir, et nous devons très vite reprendre le pas, la marche, dans la vertu d'espérance. Et la vertu d'espérance ainsi, bien vécue, supprime dans notre vie tout ce qui est mauvais sentiment. Vous savez, il faut être très patient avec soi-même. On se fait beaucoup de mal à se juger soi-même. On n'est jamais content, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Si vous relativisez tout ça en disant que ce qui compte, c'est de reprendre la route et d'espérer de nouveau, quitte à se confesser, par exemple, pour reprendre le sacrement de confession, essentiellement, au-delà de servir évidemment à se confesser de nos péchés, sert surtout à revenir dans la vertu d'espérance. Et moi, je fais un lien direct entre notre époque si désespérée et le fait que les gens ne se confessent plus. Puisque c'est en fin de compte la confession qui nous rapporte à la vertu, qui nous remet dans la vertu d'espérance, qui nous remet droit. Et en fin de compte, beaucoup de gens qui ne se confessent pas, ils se cachent derrière une espèce de satisfaction personnelle ou d'insatisfaction personnelle d'ailleurs. Voilà. Le sacrement de confession est rarement vu comme ça, et pourtant, ça me paraît très important. Donc, il faut accepter les déceptions. S'il y a des déceptions, des fois, je connais, c'est une histoire vraie, quelqu'un qui devait prendre un avion à tout prix. Cette personne appelle sa femme, je n'ai pas pu avoir de place dans cet avion, c'est terrible, quelle déception. Il a appris que l'avion s'était écrasé plus tard, c'est une histoire vraie. Donc voyez-vous, la Providence, en fin de compte, il avait
il était déçu de la providence. Alors l'exemple est énorme ici, mais c'est pour l'illustrer. Mais en fin de compte, heureusement qu'il a été déçu de ne pas prendre cet avion. Vous voyez ? Donc, bien souvent, là aussi, nous regardons la providence à l'aune de notre vision personnelle des choses. Mais nous ne savons pas vraiment ce qui est bon ou mauvais pour nous. Il faut toujours se souvenir de ça. Donc ne nous laissons pas aller aux déceptions, mais acceptons les déceptions que la Providence autorise ou cause. Ainsi, eh bien, on se remet dans le bon axe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, phrase de sainte encore, elle reprend une parole de Job 13, 15. « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui. » Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voyez-vous, souvent les gens sont choqués par le fameux sacrifice d'Abraham, vous savez, quand il doit sacrifier son fils. C'est qu'on n'a pas suffisamment compris tout cela. Et on est tous marqués par le même problème. La preuve, c'est cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui peut nous choquer. Parce que la charité va jusque-là. Alors, voyons la perfection de l'espérance, à travers ce que nous avons vu, à travers cette prise de conscience, ensuite à travers cette remise en route, en se redressant et en ayant cet élan vers Dieu qui en fait peut qualifier l'espérance. On peut qualifier ça d'un élan vers Dieu. Eh bien, notre espérance va s'améliorer, elle va devenir meilleure en nous. Il va y avoir des progrès. Et cette espérance va nous permettre d'atteindre par l'opération de Dieu même, dans le mystère de Dieu, de sa déité, de la Trinité, dans l'intention et dans l'acte de se donner à la mesure de l'accueil qui lui est fait. C'est-à-dire que, évidemment, la mesure de l'accueil que nous allons avoir nous-mêmes de Dieu mesurera notre espérance. Plus nous espérons que Dieu nous conduise et nous guide, plus notre vertu d'espérance ira vers une certaine perfection. Dans tout acte d'espérance, même le plus imparfait, la nature de cette vertu se retrouve à travers tout ce qui peut être impureté. Elle reste essentiellement vouloir de la béatitude surnaturelle à recevoir de Dieu seul par les seuls moyens qu'il a choisis. Des fois, ça veut dire accepter des choses que l'on n'aurait pas acceptées, que l'on ne voudrait pas accepter. C'est un peu le mouvement de Jésus, vous savez. Jésus, dans son humanité, refuse à un moment donné, car il est dans la vision béatifique, il sait par quel genre de mort il va passer. Alors, il refuse à un moment donné, il ne veut pas, non, que cette coupe s'éloigne de moi. Et reprenant le regard d'espérance qu'il doit utiliser, il voit à quoi va servir cette période si difficile, si terrible. Et il sait qu'elle va servir pour nous autres à pouvoir nous sauver, retrouver la route du bon Dieu. Alors vous voyez, ça c'est le regard surnaturel parfait de l'espérance, il se trouve là. Notre Seigneur disant tout ça en fin de compte, eh bien je vais le faire parce que je sais quel bien je vise. Donc bien souvent, voyez-vous, nous tombons dans des illusions en pensant que telle ou telle route est la bonne, et en fin de compte, la Providence ne nous attendait pas là. Elle nous attendait à un autre endroit. Selon le mot de saint Paul, les chrétiens sont ceux qui, par avance, ont espéré dans le Christ. Éphésiens 1,12. Très puissante cette parole. C'est ce qui qualifie les chrétiens. Ce sont ceux qui, par avance, ont espéré dans le Christ. Ici, vous aurez compris que le plus important, c'est le par avance. Ça veut dire que c'est inconditionnel. Ça demande une belle espérance, cela.
La doctrine de saint Paul sur la justification par la foi est fondée par cette affirmation. Impuissance de l'homme, salut par le Christ. Et cela ne veut pas dire que les œuvres sont inutiles ou superflues, elles sont indispensables. Mais l'homme par lui-même est impuissant, et s'il fait des œuvres, ce sera par Dieu qu'il les fera. Je vous cite Romains 6, 22. « Aujourd'hui libérés du péché et asservis à Dieu, vous fructifierez pour la sainteté et l'aboutissement, c'est la vie éternelle. » Tout est dit encore, là vous voyez à quel point c'est une doctrine évangélique, cette doctrine de l'espérance. Alors il nous faut également apprendre à espérer dans et par l'Église. C'est pour ça que nous remarquons que tous les personnages qui, à travers l'histoire de l'Église, ont voulu que l'Église change sans être dans l'Église, ça n'a pas réussi. Il faut être dans l'Église, par l'Église, pour vouloir une réforme, ou que quelque chose change, ou qu'il y ait des purifications. Tel l'eau est le lieu habituel du poisson, l'Église doit être le lieu habituel du chrétien. Saint Jean Chrysostome nous disait « Ton espérance, écoutez bien, c'est l'Église. Ton espérance, c'est l'Église. Ton refuge, c'est l'Église. Elle est plus haute que le ciel et plus large que la terre. » Alors ici, bien sûr, vous l'avez compris, on parle de l'Église surnaturelle, de l'Église invisible. Le père de Lubac, dans sa méditation sur l'Église, disait que mettre son espérance dans l'Église ne va pas sans heurts ni déchirement. Et oui, au début, c'est dans la puissance terrestre de l'Église, en sa force, son organisation, son prestige, ses œuvres, qu'on met sa fierté et sa confiance. Mais à mesure que nous pénétrons le mystère de l'Église, on est saisi par l'indispensable disproportion qui existe entre ce qui paraît d'elle, à travers les hommes qui la représentent, et ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut toujours distinguer, comme le disait le philosophe maritain, l'Église de son personnel. C'est très important, sinon on ne comprend pas. Et je me mets dedans, bien évidemment, dans le personnel. L'Église est l'épouse sainte, elle est l'immaculée de Jésus-Christ. Entre ce qu'elle fait qui dépend des contingences et la grâce dont son action est porteuse. Vous savez, quand on regarde l'histoire de l'Église, on se dit que les hommes d'Église ont essayé de la détruire à de très nombreuses mesures, de très, très nombreuses fois. Et elle est là, l'Église, toujours, malgré tout. Je me souviens, j'ai une toute petite maison dans un tout petit patelin dans la Nièvre, et il y a 4-5 maisons. Et je suis allé là-bas, il n'y a plus de prêtres depuis 30 ans, il n'y a plus de prêtres. J'y suis allé, et immédiatement, des gens m'ont sauté dessus. Il y a des gens déjà qui m'ont accueilli. « Ah, quel bonheur, voir un prêtre ici !» J'étais surpris. J'ai été à une toute petite boulangerie, comme on en fait dans les campagnes, et la boulangère me dit « Mais vous êtes prêtre, je connais des gens qui veulent être baptisés, des bébés qui veulent être baptisés. » Donc vous voyez, les structures de l'Église sont extrêmement puissantes. Je pense que quand on voit la force de la nature, vous savez, ces arbres, ces racines d'arbres capables de percer le béton, et bien on peut se dire que les racines de l'Église, c'est pareil. Elles sont puissantes. On ne peut rien contre elles. Et ça, c'est un grand réconfort pour nous de penser ça. Ça veut dire qu'à tout moment, même si aujourd'hui nous voyons des églises qui sont souvent vides, des églises fermées, tout peut repartir, tout peut repartir. Ça ne dépend que de Dieu. C'est très mystérieux tout ça, voyez-vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser prendre et se laisser désespérer par l'Église telle que nous la voyons ou que nous croyons la voir. Elle est beaucoup plus puissante que vous l'imaginez et rien ne saurait la faire disparaître. C'est impossible.
Les paroles de Jésus, là, que je reprends. Car tel que le Christ l'a voulu et constitué, société visible et communauté spirituelle à la fois, formée d'hommes pécheurs, mais animée par le Saint-Esprit, elle est détentrice de la vérité, l'instrument de la grâce, le lieu de la sainteté. Elle est le moyen universel du salut par la vertu du Christ qui est en elle. Et elle ne la quitte pas. C'est pour cette raison que le père de Lubach disait « L'Église tout entière est le sacrement de Jésus-Christ. » L'Église tout entière est le sacrement de Jésus-Christ. Vous savez que le sacrement, c'est ce qui rend visible une réalité invisible. Et bien, en fin de compte, la réalité invisible ici, c'est Jésus, et l'Église, eh bien, c'est elle qui rend visible Jésus. Comme le disait Bossuet, l'Église, c'est elle qui est, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Alors, il faut que nous apprenions à espérer contre toute espérance. Ici, reprenons notre bon saint Paul, au 1er Corinthiens 1,9. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 4,18, espérer contre toute espérance. Ça, c'est l'exercice de l'espérance. Voilà l'exercice de l'espérance. Donc, chers amis, vous l'aurez compris, je pense, l'espérance est une vertu immense et c'est surtout une vertu qui nous positionne comme nous devons l'être vis-à-vis de Dieu. Car notre espérance n'a pas pour objet le personnel de l'Église, n'a pas pour objet la réussite visible de l'Église, n'a pas pour objet le fait que les églises soient pleines. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se désespèrent parce que les églises ne sont pas pleines, sont vides. Mais cela ne doit pas suffire à nous décourager. Notre espérance, elle est en Dieu. Et Dieu, eh bien, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Donc il n'y a pas de raison de désespérer de Dieu. Et dès lors que nous avons bien compris quelle était cette vertu et que nous aussi nous sommes, comme le dit saint Paul, entièrement tendus vers le ciel, je vous avais conseillé la dernière fois de méditer sur le ciel. Prenez le catéchisme, regardez ce que l'on dit sur le ciel, c'est merveilleux tout de même. Ça vaut bien d'être dans cette attente merveilleuse que nous avons. Voilà, chers amis, c'était la deuxième et dernière conférence. C'était un peu plus compliqué que la première, mais bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à entrer dans l'espérance, comme disait un pape bien connu.